Dans cette vidéo, on va parler rénovation de longère. Je vais mettre l'accent sur 5 points super importants auxquels vous devriez penser lorsque vous préparez votre projet de rénovation ou extension ou surélévation de longère. Ok, et donc on va voir 5 astuces qui ne sont pas du tout compliquées, mais ce sont des choses que vous devriez ne pas oublier, notamment si vous rénovez une longère ou une grange. Tout d'abord, on va séparer ces 5 astuces en 3 catégories différentes. Tout d'abord, la première catégorie, elle va être plutôt sur l'extérieur et les aménagements de l'extérieur, donc de ce bâtiment au départ agricole qui sera transformé en habitation. Ensuite, on va brièvement rappeler quelques astuces pour réussir son dossier de PC. D'ailleurs, n'oubliez pas que sur la chaîne, vous pouvez trouver une vidéo qui présente en gros les grandes lignes donc de comment structurer son dossier de demande de permis de construire. Et pour terminer, on va voir quelques astuces pour l'intérieur. Alors, tout d'abord, pour ce qui concerne les aménagements d'intérieur, j'aimerais bien vous parler de l'assainissement individuel. Vous allez me dire, mais attends, quel rapport là entre les aménagements extérieurs et l'assainissement individuel? Eh bien, c'est très simple. En fait, l'assainissement individuel va se faire dans la plupart des cas sur le terrain et le plus souvent, ça va être un épandage. Et l'épandage, il va avoir un impact sur l'aménagement de votre extérieur parce qu'on va par exemple pas pouvoir planter d'arbres ni construire au-dessus. Donc voilà pourquoi je le mets dans la liste des choses à voir lorsqu'on parle de l'extérieur. Et sachez que votre permis de construire ne sera pas accepté tant que vous n'avez pas consulté le service public d'assainissement non collectif qui doit avoir approuvé votre solution choisie. Donc évidemment, il n'y a pas que l'épandage, ça peut être aussi une micro-station d'épuration si vous n'avez pas beaucoup de place, ou il existe d'autres systèmes d'assainissement autonome individuel. Donc vous allez être conseillé typiquement au service public d'assainissement non collectif qui va approuver votre solution choisie. Mais aussi, je vous conseille de penser à prévoir, à surdimensionner un petit peu la capacité de votre assainissement non collectif. Pourquoi surdimensionner? Parce que imaginez qu'aujourd'hui, vous aménagez l'intérieur de votre longère ou de votre grange et dans 5 ans, même dans 10 ans, vous décidez d'agrandir. Eh bien, à ce moment-là, il va falloir revoir votre système d'assainissement et s'assurer que cette solution elle est adaptée pour la nouvelle surface de votre maison individuelle, parce que ça sera à ce moment-là une maison individuelle. Et donc, si vous n'avez pas surdimensionné légèrement la solution que vous avez retenue, conçue, réalisée au départ, eh bien, vous allez avoir aussi des travaux à refaire là-dessus. Voilà pourquoi c'est toujours mieux d'avoir surdimensionné. Alors, deuxième astuce, elle est à la fois sur le dossier de demande de PC, à la fois sur l'aménagement extérieur. Alors, c'est une chose que vous êtes très, très nombreux à oublier. Je ne sais pas si vous le savez, dans le guide Rénover sa maison sans stress, je propose une session de critique sur vos dossiers que vous avez préparés vous-même de demande de permis de construire. Et ça, c'est une chose que je vois super souvent. En fait, lorsque vous présentez vos travaux, vous pensez toujours à la maison, mais vous ne pensez pas souvent au terrain. Et en fait, au contraire, le service d'urbanisme s'intéresse énormément aux travaux de terrassement et modification de terrain. Donc, il faut présenter ces travaux aussi bien en plan de masse qu'en coupe, qu'en élévation. Donc, il faut toujours présenter le terrain naturel tel qu'il est existant et tel qu'il est projeté pour pouvoir voir quel est l'impact de vos travaux de terrassement. Donc, pensez-y. Donc là, typiquement, une astuce concrètement orientée demande de permis de construire. Pensez à indiquer les matériaux et couleurs pour simplement tout. Typiquement, si vous avez prévu des volets, même pour vos Velux, eh bien, il faut les indiquer. Les bavettes de Velux, les couleurs de menuiserie, la couverture, etc. C'est super important. La demande de permis de construire, elle est essentiellement sur
l'extérieur de votre maison. Vous êtes nombreux à penser qu'il faut présenter les plans d'intérieur. Ça, en fait, il n'y en a pas besoin. Par contre, tout ce qui concerne l'extérieur, et bien là, il faut penser à tous les petits détails, tous les petits travaux que vous prévoyez, la couleur de votre porte de garage, les bavettes, comme je vous ai dit, des Velux, la couleur de couverture, etc. Quatrième astuce, même en rénovation, on peut avoir besoin d'une attestation de RT. Alors, je sais que vous êtes peut-être étonnés parce que, en fait, pourquoi j'ai inclus cette étape-là? Parce que j'ai eu pas mal de questions là-dessus récemment. En fait, même en rénovation, on peut avoir besoin. Et j'avais d'ailleurs filmé une vidéo spécifiquement sur cette question. Je vais mettre le lien dans la description. Donc, une fois que vous avez terminé cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur l'attestation RT en rénovation. Il s'agit d'une attestation qui est simplifiée, donc généralement pas besoin de bureau d'études pour la faire. Par contre, il faut la faire. Et pour terminer, cinquième astuce sur l'aménagement d'intérieur, gardez l'aménagement simple. C'est la meilleure façon de préserver le caractère architectural de votre longère ou votre grange. Évidemment, c'est sympa si vous arrivez à garder par exemple un mur porteur intérieur avec une petite partie de maçonnerie apparente, pourquoi pas. Mais pour le reste, si vous pouvez garder les matériaux utilisés simples, par exemple le bois, pourquoi pas du béton ciré, ça se prête vachement bien. Vous pouvez envisager des enduits intérieurs en chaux. Toutes ces choses-là se prêtent bien à un aménagement réussi pour une construction ancienne et vont valoriser la simplicité d'origine de la construction. Donc, pensez à les intégrer. Et sans oublier, si vous avez prévu des travaux, vous devriez absolument télécharger la checklist rénovation. Si cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Cela m'aide moi pour faire connaître ma chaîne et cela va peut-être aider quelqu'un de votre entourage qui a un projet similaire ou qui aimerait bien découvrir ma chaîne pour voir d'autres vidéos, aménagement ou rénovation. Aussi, n'hésitez pas à télécharger votre copie de la checklist rénovation. Le lien est dans la description. Merci pour ces quelques minutes que vous venez de passer avec moi. Si vous avez apprécié la vidéo, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous et à très vite en ligne. Salut!